Donc, il dit, dans Colossiens 3,12, ainsi donc, comme disait de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Donc, il y a quelque chose que Dieu a mis en nous. Et cette chose que Dieu a mis en nous nous permet justement de vivre totalement cette liberté. L'autre point, c'est la fidélité, qui est le même mot que pour la foi. Il dit dans Acte 16, verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Il faisait quoi? Il se fortifiait dans la foi. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi est liée à la parole que tu reçois. Nous nous fortifions dans la parole que nous recevons. Nous nous fortifions dans la connaissance de Christ, d'accord? Je suis fidèle parce que je marche dans la foi. Je suis dans la foi. Je persévère dans la foi. Alléluia. La Bible dit que notamment, comme ça s'appelle, Noé, divinement averti des choses que ne voyait pas encore, comme dirais-je, il a espéré. Il a fait des choses qui étaient totalement folles. Notre liberté, pour qu'elle soit active, c'est que nous devons nous focaliser sur ce que Dieu dit. Lorsque je me focalise sur ce que Dieu dit, je n'ai pas le temps de me focaliser sur l'extérieur. Parce que l'extérieur va forcément, fatalement me détourner de la vérité. Parce que la vérité, elle est en Christ. Dans le monde, il n'y a pas de vérité, c'est le mensonge. Donc, en Christ, il y a la vérité. Donc, moi, je dois marcher dans la foi. Alléluia, très important. Colossiens 2, verset 5 nous dit, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre, pardon, qui règne parmi vous, et la fermeté, c'est-à-dire une place fortifiée, constance de votre foi en Christ, la fermeté de votre foi en Christ. La version de Parole nous dit, quand même si je suis personnellement absent en esprit, je suis quand même au milieu de vous. Et c'est une joie pour moi de constater que votre foi, votre vie d'église est aussi ordonnée que celle d'une armée. Et votre foi en Christ aussi solide qu'une forteresse. Donc, ma foi est inébranlable. Et comme ma foi est inébranlable, rien ne peut m'écarter. Dans la version français courante, il dit, même si je suis absent de corps, je suis à côté en esprit. Et je suis heureux de vous voir tenir bon et rester solide dans votre foi au Christ. Je suis solide dans ma foi en Christ. Donc, tellement je suis enraciné en Christ, qu'importe ce qui se passe à côté de moi, ça ne m'affecte pas. L'autre point, c'est la douceur. J'en ai vu. Il dit, Philippiens 4, 5 nous dit, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Souvent, on a tendance comment dirais-je, adapter notre attitude en fonction de l'autre, de ce que l'autre fait. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Nous ne sommes pas des suiveurs. Nous sommes des personnes qui donnons une impulsion. C'est moi qui dis comment les choses fonctionnent. C'est moi, en tant qu'enfant de Dieu, qui représente le Christ. Si quelqu'un veut savoir comment vivre une totale liberté sur cette terre, il doit venir me voir en tant qu'enfant de Dieu. Si quelqu'un veut savoir comment vivre dans la joie indépendamment des circonstances, un enfant de Dieu est capable de lui dire ça. Si quelqu'un veut savoir comment vivre, comment être doux en permanence, l'enfant de Dieu est lui. Nous sommes la vitrine de Christ. S'il y a bien quelqu'un sur terre qui doit manifester le fruit de l'esprit, il y a une seule personne qui peut le faire, c'est l'enfant de Dieu. Et en le faisant, qu'est-ce qu'il fait l'enfant de Dieu? Il révèle Christ. Et ça amène les gens à venir entendre ce message de l'évangile. Alléluia. L'autre point, c'est la tempérance, le contrôle de soi. Alléluia. 2 Pierre 1, versets 3 à 8. 2 Pierre 1 nous dit, versets 3 à 8, surtout à partir du verset 5, à cause de cela, il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Vous voyez, toutes ces choses qu'on a vues tout à l'heure, la Bible déclare que nous devons joindre ces choses-là. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne actif. Il dit, car si ces choses sont en vous, donc la foi, la tempérance, la connaissance, la vertu, la piété, l'amour fraternel, il dit,
sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Il dit, si ces choses sont en nous, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont nous pousser encore plus à être remplis de la connaissance de Christ. Et plus je suis rempli de la connaissance de Christ, plus la liberté qui est en Christ se manifeste dans ma vie. Alléluia. Plus je suis imprégné de la parole de Dieu, plus la vie de Dieu se manifeste dans ma vie. Alléluia. Un autre point, c'est être rempli de l'esprit. On marche sur l'esprit, on est rempli de l'esprit. Dans Éphésiens 5, verset 8, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Dans le verset par il dit, c'est la voie même qui mène à la plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse qui produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage, à la perdition. Mais buvez à long trait à la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. On a vu que le Saint-Esprit, il est venu en nous, mais le but, c'est qu'il puisse totalement être rempli, nous remplir, totalement prendre toute la place en nous. Lorsqu'il prend toute la place en nous, on n'a pas le temps de laisser la chair se manifester. On n'a pas le temps de laisser les pensées normales se manifester. Forcément, tout ce qui se manifeste dans notre vie vient de Dieu. Forcément. Plus je suis rempli de l'Esprit de Dieu, plus l'amour, plus la joie, la paix, la patience, la douceur, plus toutes ces choses qu'on a vues à l'instant se manifesteront dans ma vie. Et forcément, je vais fatalement fonctionner d'une manière contraire à ce que le monde me propose. Je vais aller à contre-courant de ce que le monde me propose. Alléluia. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi marcher par être rempli de l'esprit? Il dit, voilà, premièrement, on peut lire la version de parole vivante nous dit, verset 19, que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, qu'elle s'exprime par le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés, de tout votre être, chantez et jouez pour Dieu, et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des saints cantiques inspirés par l'Esprit. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, par des psaumes. Deuxièmement, par des hymnes. Troisièmement, par des cantiques inspirés par le Saint-Esprit. Juste une parenthèse par rapport à ça. Faisons attention à tous ces chants que nous écoutons. Faisons attention à tous ces chants qu'on dit des chants chrétiens. Lorsque tu écoutes un chant et que ce chant n'élève pas, regardez Acte 16. Acte 16. Vous avez Paul et Silas qui étaient enfermés dans la prison. La Bible dit que vers le milieu de la nuit symbolise le moment des difficultés, le moment des souffrances. Donc, quand tu es au milieu des souffrances, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Tu as l'impression que ta vie est sans dessous, rien ne va. La Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. La Bible précise des louanges de Dieu. C'est-à-dire des louanges que Dieu agrée, des louanges que Dieu accepte. D'accord? Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, c'était ce parfum de bonne odeur qui, quelque part, qui montait jusqu'aux narines du Seigneur, que le Seigneur approuvait les prières. Il dit, là, dans ce passage-là, il dit que nous devons élever à Dieu des cantiques poussés par l'Esprit, inspirés par l'Esprit. Les cantiques qui ne révèlent pas la personne de Christ, son œuvre, qui n'élèvent pas la divinité, ne sont pas des cantiques inspirés par l'Esprit. Ce ne sont pas des cantiques qui vont vous permettre d'être remplis de la plénitude de l'Esprit. Et vous verrez que dans l'expérience que les autres ont vécue, il y a multiples
manières et divers temps être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une seule fois. La Bible dit que Pierre se leva rempli du Saint-Esprit. L'autre fois, lorsqu'il a été libéré, il a été voir les disciples. Ils ont prié ensemble. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Le lieu où ils étaient trembla. D'autres fois encore, on a vu Étienne rempli du Saint-Esprit. On a vu que les diacres doivent être des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, les anciens remplis du Saint-Esprit. Donc, la Bible nous demande d'être continuellement. L'idée, c'est soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que plus tu alimentes ta vie des louanges de Dieu, des chants qui élèvent le Seigneur, plus comment tu remplis ton cœur de ces paroles qui permettent à élever la personne de Christ dans ta vie, plus la liberté se manifeste. Bien-aimé, au milieu des ténèbres, tu loues le Seigneur, tu rends gloire à Dieu, tu célèbres son nom merveilleux, parce que tu sais que l'extérieur, surtout en ce moment, on doit être masqué, on doit être toutes ces choses-là. Quelque part, nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons, physiquement parlant. Mais dans notre cœur, nous sommes totalement libres. Dans mon cœur, j'ai choisi d'être libre. Libre des autres, libre de la pensée des autres, libre de ce que les autres me proposent. Non, je suis libre. Et ça, ce qui fait qu'en permanence, j'élève le nom du Seigneur. Je rends gloire à Dieu en permanence. Parce que cette liberté qui m'a été acquise, je veux qu'elle se manifeste dans ma vie. Je ne veux pas que la liberté demeure juste une connaissance. Elle veut dire que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je veux que cette connaissance devienne active dans ma vie. Je veux que la liberté que Dieu m'a accordée soit active dans ma vie. Je veux vivre chaque jour cette liberté. Et la Bible nous dit comment on doit le faire. D'accord? On doit demeurer dans la parole de Dieu. On doit marcher en Christ. On doit marcher par l'Esprit. On doit laisser le fruit de l'Esprit qui est en nous se manifester. Parce que la bonté, la paix, la douceur, toutes ces choses qu'on a énumérées tout à l'heure, la vocation de ces choses, c'est de nous faire vivre dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité. Quand toutes ces choses se manifestent dans ma vie, bien, forcément, je suis libre. Mes pensées sont totalement libérées. Qu'importe ce qu'on pense de moi, qu'importe ce qu'on dit de moi, c'est pas grave. Parce que dans ma vie, je suis libre parce que Christ m'a affranchi. Et le Seigneur nous a montré l'exemple. Hein. Les gens ont dit toutes choses de lui, ils ont menti sur lui, mais lui, il est resté tranquille. Pourquoi? Parce qu'il savait que, la Bible dit qu'il savait forcément qui était dans leur cœur. Et lui, il ne dépendait pas de la pensée des autres. Et nous, c'est pareil. On doit être libéré de la pensée des autres. On doit être libéré de la pensée du monde. On doit être focalisé sur le Seigneur. Mais il y a tellement de choses à apprendre du Seigneur. Tellement de choses que le Seigneur veut nous apprendre. Nous avons un travail à faire de recherche de la connaissance. Nous avons un travail à faire pour être disciplinés. La discipline est importante. Mais je m'adresse à vous en tant qu'enfant de Dieu. C'est vrai que là, ce soir, on est plus posé, mais c'est tout à fait normal. Il faut qu'à un moment donné, qu'on s'arrête, qu'on s'asseye, qu'on se pose des bonnes questions, qu'on fasse une introspection. Pourquoi je suis toujours secoué? Pourquoi je suis toujours perturbé? Pourquoi je n'ai pas la paix dans mon cœur? Pourquoi je ne suis pas libre? Mais la simple raison, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas. C'est tout. On n'a pas à être martyrisé plus que ça. Non, non. Corrigeons ce qu'il y a à faire. Corrigeons les erreurs que nous commettons. Et allons dans la vérité, accomplissons ce que Dieu nous a demandé. Et nous verrons fatalement ces choses se manifester. Le plan de Dieu pour nous, c'est que cela se manifeste dans notre vie. Le fruit de l'Esprit est donné en nous pour qu'il se manifeste, non pas pour qu'il reste caché. Les gens doivent voir à travers nous le fruit de l'Esprit. Alléluia. Il dit, par les chantants et souvent de tout votre cœur les louanges. Bien, si tout ton cœur, ton âme est rempli des louanges de Dieu, bien entendu, si tout ton cœur est rempli de cette présence glorieuse à travers les louanges que tu t'adresses au Seigneur, mais il n'y a pas de place pour autre chose. Et donc, si ton cœur est totalement libéré de ces choses, forcément, cette liberté va se manifester dans ta vie. Le truc, c'est que quand ça ne va pas, arrêtons de faire ce qu'on a à faire et commençons à célébrer le Seigneur. Tu ne sais pas comment faire, commence par te regarder et commence à rendre gloire à Dieu pour chaque partie de ton corps. Tu ne sais pas comment faire, regarde l'extérieur, rends gloire à Dieu pour la nature. Tu ne sais pas quoi faire, rappelle-toi des choses que tu as fait dans ta vie à un moment donné. Tu étais malade, tu as vécu la maladie, la guérison s'est manifestée. Tu t'es perturbé à un moment donné, tu as vécu un moment difficile à un moment donné, tu t'es perturbé, tu as mis ta confiance dans le Seigneur t'a restauré. Remémore ces choses dans ta vie. Que tes pensées soient totalement transformées, remplies de ces choses. Alléluia. Oui, il y aura des moments difficiles. Oui, il y aura des moments difficiles que nous pourrons rencontrer, mais ces choses ne nous empêcheront jamais de manifester
qui nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Et je le dis avec assurance, avec confiance, rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Absolument rien. Donc, je dois chercher à me remplir jusqu'à déborder. Je dois chercher à découvrir ces choses que le Seigneur a prévues pour moi et à m'abreuver de ces choses, à me remplir de ces choses. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis, en tant qu'enfant de Dieu, capable, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit en moi, de vivre activement, totalement, je dirais, quelqu'un peut envoyer effectivement la liberté en Christ. Rien, absolument rien, ni personne sur cette terre a la capacité de nous retenir captifs. On a vu aujourd'hui que la Bible dit que nous pouvons, à travers la parole que nous acceptons, elle dit qu'on doit renverser des forteresses de pensée contraires. Mais on a vu aussi que le Seigneur veut aussi que nous puissions aussi établir des forteresses de pensée divine. Quand ma pensée est remplie de la pensée, c'est comme si j'étais une forteresse. Donc, il n'y a pas de place pour des pensées contraires. Et quand j'accepte cette pensée contraire, cette pensée divine, cette pensée qui vient du Seigneur, forcément, j'ai la liberté en moi. J'ai la paix de Christ en moi. Personne ne peut m'enlever cette paix. Personne ne m'enlève cette joie. J'ai la paix de Christ. J'ai la paix de joie en moi. Alléluia. La joie de Christ en moi, pardon. Merci Seigneur. Père, je te bénis, je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur mon Dieu. Je prie maintenant dans le nom de Jésus, afin que ce que nous avons vu ce soir devienne actif dans chacune des vies, chacun des cœurs qui s'est disposé ce soir à écouter ce message. Je prie, Seigneur mon Dieu, que dans chacune de nos vies, les choses soient enclenchées, déclenchées. Que là, Seigneur mon Dieu, il y avait un blocage, que ce soit débloqué au nom de Jésus. Là où il y avait des choses qui empêchaient que le fruit de l'esprit puisse totalement se manifester, que ce soit débloqué maintenant au nom de Jésus, par la connaissance reçue, par la connaissance acceptée, que cela soit débloqué dans chacune de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit sanctifié dans notre vie. Merci Seigneur. Alors, pendant cette semaine, je t'encourage à revoir les passages, à étudier toi-même, à chercher d'autres passages. Parce que dis-toi, une bonne fois pour toutes, je veux vivre activement la liberté que Christ m'a accordée. Excellente semaine. On se voit samedi prochain. Continue cet enseignement. Vivre activement la liberté acquise en Christ. Soyez bénis. N'oubliez pas de partager ce message au plus grand nombre. Le maximum de personnes puissent entendre ce message et soient encouragées, soient fortifiées. Et que le nom de Christ soit glorifié dans votre vie. À très bientôt.